Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi Naïsou. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi Naïsou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi Naïsou, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Savoir pardonner. Savoir pardonner. Il n'est secret pour personne, bien-aimé, que quand l'homme naît, grandit, disparaît, mais pendant son parcours, il commet des péchés. Mais de temps en temps, quand il recourt auprès du Seigneur qui est le grand miséricordieux, il nous pardonne souvent. Mais combien de fois aujourd'hui, quand quelqu'un t'offense, quelqu'un t'a fait du mal, tu ne sais pas pardonner. Raison pour laquelle ce matin, nous avons pensé partager avec vous ce matin ce thème qui s'intitule Savoir pardonner. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons utiliser le passage suivant, Matthieu 6 du 9e jusqu'au 13e verset. Matthieu 6, 9e jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je répète au verset 12, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien aimé, ici au verset 12, on est sûr, c'est sur le pardon. Le pardon, eh bien pourquoi? Parce que tout simplement, tant de fois, nous les hommes sur cette terre, nous commettons le péché, nous transgressons la loi, nous commettons des péchés contre Dieu, mais le Seigneur nous pardonne toujours. Il s'agit, si bien aimé, des pardons qui fait en sorte que notre Dieu puisse nous pardonner. Jésus parle de pardon partenaire, c'est-à-dire celui qui conditionne notre maintien en communion avec le Père. Alors Dieu nous garde cette relation avec. Quand nous commettons un péché, l'impudicité, la bière, les insultes, les vols, mais le Seigneur nous pardonne. C'est un pardon paternel, bien-aimé. Mais il nous dit que si jamais il nous pardonne, nous aussi à notre tour, nous sommes appelés à pardonner. Si les chrétiens bien-aimés ne sont pas disposés cette fois-là à pardonner ceux qui les offensent, mais alors comment ils peuvent maintenir cette communion avec le Seigneur? Comment nous pouvons maintenir notre pardon, notre relation avec Dieu? Parce que nous ne parvenons pas à pardonner. Mais ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous demande tout simplement de savoir pardonner. Parce que quand nous commettons les fautes, nous commettons nos péchés, nous venons auprès de notre Seigneur pour demander pardon, sa miséricorde. Il nous l'accorde toujours pour maintenir notre communion avec lui. Et donc, premier élément bien aimé, pour maintenir une relation avec Dieu, nous sommes appelés à demander pardon auprès de lui. Et lui nous pardonne toujours. Et quand nous fautons, nous faisons ce qui ne lui plaît pas, mais nous venons auprès de lui, sous la croix, nous demander pardon. Nous demandons pardon, nous disons Seigneur, parce que nous avons fait ça, on ne t'a pas craint, nous demandons pardon. Mais le Seigneur nous accorde toujours ses pardons. Mais comment et combien à plus forte raison que nous, quand nous venons auprès des autres ils nous ont fait du mal, ils ont commis des péchés contre nous, mais nous ne parvenons pas à pardonner. Pourquoi nous ne pardonnons pas, bien-aimés? Nous sommes appelés à savoir pardonner. Parce que si nous pardonnons, notre Dieu aussi va nous pardonner. Alors c'est une condition. Bien-aimés, très souvent nous voulons être bénis, mais nous ne savons pas pardonner. Dans le couple, par exemple, l'homme ne sait pas pardonner à sa femme, la femme ne sait pas pardonner à son mari. Mais ben pourquoi? Si tu ne parviens pas à pardonner ton mari, si tu ne parviens pas à pardonner, à accorder le pardon à ta femme, mon bien-aimé, sois sûr et certain que le Seigneur aussi aura du mal à te pardonner. Tant de fois au travail, nous gardons rancune, tel m'a fait ça, telle personne m'a fait ça, mais je ne sais pas le pardonner, pas tout simplement, ça m'a rendu triste, il m'a fait du mal dans mon cœur, ça va créer un passement au cœur. Le Seigneur nous demande à ce matin, bien-aimé, de savoir pardonner. Est-ce que tu pardonnes à ton ami? Est-ce que tu pardonnes à celui qui t'a offensé? Les gens qui t'a, il y a des gens qui t'ont témoigné du mal, les gens qui t'ont offensé, il y a des gens il a pris ta femme, il a pris ton argent, il ne sait pas que tu as droit à la vie, il te torture, il te maltraite. Mais le Seigneur nous demande à ce matin, pour que nous soyons bénis, de savoir pardonner. Est-ce que tu sais pardonner, mon frère? Parce que si jamais tu parvenais à pardonner à ton frère, tu parviens à pardonner à celui qui t'a rendu malheureux, qui t'a offensé, le Seigneur à son tour va te pardonner. Bien-aimé, notre bénédiction dépend aussi de la manière dont nous savons pardonner. Notre bénédiction dépend aussi de la manière dont nous maintenons notre relation avec les autres.
Bien aimé, j'ai toujours dit que nous avons trois sortes de relations. Notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec Dieu et notre relation avec ceux qui nous entourent. Alors si jamais notre relation avec ceux qui nous entourent, cette relation n'est pas bonne, à tout moment, c'est des tensions, nous ne savons pas pardonner, de querelle à tout moment, le Seigneur ne sera jamais avec nous. Raison pour laquelle, très souvent, je donne conseil aux gens, que tu aies manque du respect à quelqu'un ou pas, si jamais tu sens que la personne t'a offensé, va demander pardon. Et si la personne ne veut pas te pardonner, toi tu pardonnes à son tour. Alors, bien-aimé, en pardonnant, ça balise les chemins. En pardonnant, nos bénédictions seront au rendez-vous. En pardonnant, le Seigneur aussi va ouvrir son cœur pour pouvoir nous pardonner et nous irons de l'avant. Ce matin, donc bien-aimé, je vous en supplie, vous devez savoir pardonner. Votre bénédiction en dépend. Mais si jamais vous mettez quelqu'un dans votre cœur, vous l'enfermez dans votre cœur, vous ne savez pas pardonner, soyez sûr et certain que toutes vos bénédictions seront aussi arrêtées. Vous ne saurez pas aller de l'avant. Je vous en supplie, pardonnez. Puisque vous allez pardonner, le Seigneur vous pardonnera aussi. Et ça va maintenir vos relations avec Dieu. Je vous ai dit, bien aimé, à l'introduction, Jésus parle ici du pardon paternel et qui conditionne le maintien de notre relation avec lui, notre communion avec lui. Alors, bien aimé, si les chrétiens ne sont pas disposés à pardonner à ceux qui les offensent, alors comment peuvent-ils prétendre garder cette communion avec Dieu, notre Père qui a généreusement pardonné nos fautes? Parce que Dieu nous pardonne toujours nos fautes. Mais nous aussi, bien aimés, ce matin, je vous en supplie, vous devez savoir pardonner. En pardonnant de plus en plus, vous serez bénis davantage parce que le Seigneur sera avec vous. Dans le couple, le pardon doit exister. Dans les relations amicales, le pardon doit exister. Au travail, le pardon doit exister. Parce que si ce pardon existe, le Seigneur nous pardonnera aussi à nos fautes. Parce que rappelez-vous, bien-aimés, depuis le matin jusqu'au soir, nous ne faisons que commettre le péché. Tu passes, tes pensées sont polluées. Et tout ce que nous faisons, c'est concocter seulement le mal. Mais le Seigneur nous voit. Quand tu nous vois, il nous pardonne. Nous aussi, à notre tour, nous sommes appelés à pardonner les autres. Quand tu pardonnes, mon bien-aimé, sois sûr et certain que le Seigneur sera toujours avec toi. On ne peut pas rester 20 ans dans un couple où quelqu'un est en train toujours de mijoter ce qu'on t'a fait avant et tu ne sais jamais pardonner. Mais puisqu'à un certain moment, nous sommes dans les capacités ou les possibilités de pouvoir pardonner, demandons au Seigneur de nous donner cette force, cette intelligence, la présence du Saint-Esprit, de savoir pardonner. Et quand nous demandons au Seigneur le pouvoir de pardonner, le Seigneur nous accordera cette force-là de savoir pardonner. Parce qu'il y a des fois, quand il voit quelqu'un, il a l'antipathie, il a la hargne, c'est comme s'il il cherche à s'en prendre de cette personne, à tuer. Mais le Seigneur nous demande à ce matin de savoir pardonner. Nous sommes appelés à pardonner, bien-aimés. Plus nous allons pardonner, plus nous irons de l'avant. Il y a des gens, combien de fois, il y a des femmes qui meurent sans avoir pardonné à quelqu'un. Il y a des maladies aussi qui sont liées au manque de pardon. Si tu ne sais pas pardonner, je serai certain que ton cœur sera torturé. Mais s'il y a des gens qui t'ont mal fait, mais qui oublient qu'ils t'ont mal fait, mais toi tu gardes toujours cette mauvaise dent contre. Le Seigneur nous demande à ce matin de savoir pardonner. Plus nous allons pardonner, plus le Seigneur nous pardonnera et plus nous serons bénis. Bien-aimés, je vous en supplie ce matin. Christ a été clair dans Matthieu 6, au verset 12. Nous devons pardonner comme notre Père nous pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, le pardon est très important. Le pardon libère. Plus tu vas pardonner, plus toi aussi tu seras pardonné. Parce qu'à certains moments, quand nous ne savons pas pardonner, nous oublions que nous avons aussi commis des péchés ou nous avons mal fait à d'autres personnes. Alors, en demandant pardon auprès du Seigneur, le Seigneur nous pardonnera. Nous aussi, à notre tour, nous allons pardonner. Alors, ouvrons nos cœurs. Ne gardons pas rancune. Et quand on va garder rancune, on ne sera pas béni. Le Seigneur nous demande ce matin de savoir pardonner. Plus nous allons pardonner, plus le Seigneur sera toujours de notre côté. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu nous apprends à pardonner. Tu nous pardonnes nos offenses, notre Dieu. Nous voulons aussi avoir ces pouvoirs, cette grâce particulière de savoir pardonner. Et quand nous allons pardonner, tu seras très content de nous, notre Dieu. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, et surtout la présence du Saint-Esprit, que nous puissions avoir ce dépassement-là. En nous dépassant, nous allons pardonner. Et plus nous allons pardonner, notre Dieu, notre roi, tu seras toujours de notre côté. Accorde-nous la grâce de marcher selon ta volonté, de te servir jusqu'à la fin de notre vie en sachant pardonner. Et quand nous allons pardonner notre Dieu, nous allons maintenir cette communion sainte avec toi. Aide-nous à maintenir cette, cette relation avec toi en sachant pardonner. Aide-nous, notre Dieu, à avoir cette force de savoir pardonner. Et quand nous allons pardonner notre Dieu, toute bénédiction sera de notre côté. Louange et adoration te reviendront au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.